Bienvenue sur Parole du Peuple. Les gars, c'est l'émission qui invite différentes personnalités à ma table. Aujourd'hui, j'ai un grand monsieur. Il va vraiment venir expliquer un peu son parcours. Parce que si on devrait résumer en un seul mot, c'est la détermination. Let's go. Tranquille quoi mon gars? Ça va bien et toi? Ah, tranquille hein? Ben mon gars, franchement, je suis ravi de t'avoir à ma table. Bon, beaucoup de gens ne te connaissent pas. Je pense que l'idéal, c'est que tu te présentes en vite fait. Et si tu ne donnes pas trop de détails, je serai là pour un peu te guider. Vas-y, Ok. Enfin, déjà, merci pour l'invitation, Chrismo. t'inquiète, Ça fait plaisir. pas de souci. Enfin, tout d'abord, moi, je m'appelle Aladin Bizimana. Mhm, J'ai 24 ans, mhm. 25 plutôt. J'ai eu 25 ici au mois d'avril. Je suis joueur de foot et Mhm. je viens de la région liégeoise. Ok, bah c'est parfait. Mais moi, je vais un peu plus pointiller à certaines choses. Je vois que tu as un peu le teint foncé. Bon, après, ça veut rien dire. Mais tu es belge? Ouais. Ok, parfait. Mais quelle est ta nationalité? Tes origines, pardon. Enfin, je suis de nationalité belge, C'est mais ça? je suis d'origine burundaise. Ok. Enfin, d'ailleurs, enfin, on va dire que j'ai les deux nationalités, étant donné que j'ai un passeport burundais et un passeport belge également. Ok, nickel. Et comment ça se passait, on va dire, à la maison? Parce que je sais bien que, bon, tu es burundais, docteur Bantou. L'éducation à la maison, ça doit être comment, on va dire? Ça se passait comment? Ben, par rapport à l'éducation, enfin, Ouais. ça dépend de quoi tu veux parler. Enfin, De manière si, générale, quand on parle de si... l'école, Ah, tu ok, vois. ben, j'avais des parents plutôt stricts Ah ouais. vis-à-vis de l'école. Ça a toujours été la priorité pour eux Mhm, depuis le bas âge. mhm. Et étant donné que, enfin, moi, dans ma tête, j'avais toujours des rêves de football, etc., C'est ben, ça. la condition pour continuer à jouer, ben, c'était de toujours être performant à l'école, d'avoir des bonnes notes. Mhm. Et ben, je pense que j'ai toujours su faire le nécessaire pour pouvoir, en fait, continuer ma passion, parce que c'était, C'est difficile. c'était sans condition, quoi. Ah ouais, Si l'école, ça allait pas, ben, t'allais pas aller à l'entraînement, tu vois. c'est ça. Bah, souvent, on va dire, nous, en tant que fils d'immigrés, notamment quand on vient un peu de l'Afrique centrale, on a souvent une grande famille avec Ouais. des frères et sœurs, on va dire. Ouais, enfin, je trouve que j'ai une famille normale, on va dire, Normal. en termes de nombre, tu vois. Ouais, c'est ça. On est trois enfants. Ok. J'ai deux sœurs. J'ai Mhm. une grande sœur et une petite sœur aussi. Ok. T'avais pas une sorte de pression, comme on dit, parce que souvent, quand t'as une grande sœur, on dit, faut que tu fasses mieux que ta grande sœur, tu vois. Je sais pas comment ça se passait un peu dans ce délire-là. Euh, Par rapport à ça, Ah, j'ai jamais eu de pression par rapport à ça. ok. Enfin, mes parents m'ont toujours laissé grandir comme je devais grandir et il n'y a jamais eu ce genre de débat qui venait sur la table à la maison, quoi que ce soit. Bon, bah, c'est nickel. On a parlé un peu de l'école, mais moi, j'aime bien des fois revenir en arrière. C'est comme ça, un peu chez juste crissement ou crissement, comme vous voulez. Étais-tu vraiment un élève studieux? Parce que souvent, comme je dis, en tant que fils d'immigré, Mhm. on met beaucoup l'importance sur les études, tu vois. Et Ouais, donc, je pense que si t'étais pas studieux, comme tu m'as expliqué c'était de l'intro, c'est que tu pouvais pas jouer au football, tu vois. ouais. Donc, c'est comment? Studieux, j'irai pas jusqu'à là, Ouais. mais je dirais que j'étais un élève normal. Ok. Enfin, j'avais pas des points exceptionnels, C'est ça. mais j'avais pas des mauvaises notes non plus, quoi. Mhm. J'étais dans la moyenne. Juste il y a une année, je me rappelle bien, c'était la quatrième cette année-là. La quatrième secondaire, elle était vraiment très très dure. Mais ça va, ça s'est quand même passé et j'ai réussi à passer à l'année supérieure. Mais sinon, de manière générale, à l'école, j'étais un élève normal. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé à la quatrième année? Parce que tu mets vraiment le point dessus, quatrième. Ben, en fait, c'était une année vraiment très difficile parce que, enfin, les matières qu'on voyait à l'école, pour Ouais. moi, elles étaient, enfin, c'était vraiment dur. C'était Mhm. vraiment dur, surtout qu'il y avait aussi le foot à côté. Et ça me prenait beaucoup de temps. Des fois, tu n'as pas forcément le temps de réviser ou Mhm. soit tu es fatigué. Et étant donné que les matières étaient grosses et pas faciles, bah, c'était compliqué Mhm. d'allier les deux. Mais j'étais pas le seul dans la situation. C'était un peu l'état général de la classe. Tout le monde avait vraiment des difficultés cette année-là. Mais
j'ai réussi à passer à l'année supérieure, du coup, on retiendra que ça. Ben, c'est parfait. Et je vais te demander quelles étaient tes passions, on va dire, étant jeune, mis à part le foot, bien sûr, hein. Ah, bah, il y en a pas beaucoup, hein, pour être honnête. Hein? Parce que enfin, moi, depuis petit, Ouais. dans ma tête, il y a que le football, hein. Mhm. Après, je peux dire que j'aime le sport en général aussi. Mhm. Et aussi, une des passions de quand j'étais petit, enfin, c'est mon père qui m'a amené à ça, c'était Hmm. faire du tambour. Un tambour. Ouais, du tambour, enfin, c'est quelque chose de très ancré chez nous au Burundi. Enfin, c'est quelque chose d'historique en fait. Mhm. Enfin, je sais pas si tu as déjà vu ou quoi les tambours du Burundi, c'est même placé sous le patrimoine de l'UNESCO, tu vois. Te dire oui, ce serait un mensonge, mais je vais essayer de m'intéresser. Mais je pense que Ouais, dans enfin, les... regarde, je Ouais. pense que tu as Je pense sûrement que j'ai déjà vu, vu oui, une si, si. vidéo ou quoi que ce soit, Si, si. mais franchement, c'est quelque chose enfin, que j'aimais bien étant petit et même encore maintenant, des Mhm. fois quand je regarde des vidéos ou quand des fois j'ai l'occasion de tomber sur un spectacle, Mhm. enfin, ça me tient bien en haleine et ça résonne à l'intérieur de moi, tu vois. Ouais, c'est compréhensible, C'est quelque chose de très fort, tu vois. franchement. Ben, merci beaucoup, ça me fait vraiment du bien. Là, on sent vraiment que tu es à l'aise, tu nous partages aussi des informations que d'autres n'ont pas eues. Et vraiment merci. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. C'est que j'ai pu comprendre que tu avais commencé pardon, le foot à l'âge de 6 ans. C'était Ouais. dans quel club en fait concrètement? Moi, j'ai commencé à l'âge de 6 ans, c'était dans un club qui s'appelait Serein Chaqueux. Pour, euh, pour vraiment ceux qui s'y connaissent, ça s'appelait la débrouille. La débrouille vraiment. Ouais, ça s'appelait la débrouille. Pourquoi ce nom en fait? C'est expliqué? Je sais pas vraiment pourquoi ils ont choisi ce nom-là, Ah, mais moi, à chaque fois à chaque fois qu'on me demandait où je jouais quand mhm. j'étais petit, je disais la débrouille. Ah ouais. C'est là Ouais. où tout a commencé, où j'ai vraiment commencé le football, le vrai football, tu vois, pas le Ok. football de la rue, mais le vrai football dans un club avec un cadre bien précis. Et enfin voilà, enfin, pour l'anecdote, le terrain, c'était un terrain en sable. Comme ça, Le terrain rouge là, Non, 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 en non, sable carrément. ça viendra après, mais c'était du sable. C'est pour ça qu'on appelle la débrouille, c'est ça? C'est pour Ah, ça? peut-être, je C'est sais bien. pas, mais Ouais. en tout cas, avec enfin, le nom qui se rapporte à ce club-là, Mhm. enfin, il y a plein de choses qui, plus tard, m'ont fait comprendre que ce nom-là allait Mhm. bien Avec l'identité du club. ouais, avec l'identité du club, tu vois, Ouais. parce que c'était vraiment la débrouille, tu vois. Mhm. On se débrouillait comme on pouvait, tu vois. Pour Non. aller au match, on se débrouillait. Pour les entraînements, on se Ouais. débrouillait, tu vois. C'était vraiment la débrouille, quoi. Non, franchement, c'est nickel, hein. Ouais. Et tu te souviens de ton premier entraîneur ou même pas, tout simplement ou... Ouais, mon premier entraîneur, Il s'appelait comment? il s'appelait Younes. Younes. Il était comment? C'était comment l'ambiance, on va dire, à l'entraînement avec les Non, jeunes? franchement, c'était quelqu'un de top. Ouais. Franchement, c'est quelqu'un que je garde vraiment au plus profond de mon cœur parce que c'est la première personne que j'ai eue Mhm. en tant que coach. Et Mhm. à l'époque, je me souviens qu'il nous aidait pour beaucoup de choses. Mhm. C'était vraiment quelqu'un de proche avec les joueurs, Mhm. même si des fois aux entraînements ou au match, il était fort dur avec nous. Mhm. Mais je me dis qu'avec du recul, c'était vraiment ça qu'il nous fallait, tu vois. Parce que je pense il a aidé beaucoup de jeunes à pas aller Dans la délinquance? dériver directement dès le plus jeune âge, tu vois. Mhm. Il nous a mis un cadre, etc. Et c'était vraiment quelqu'un de, de top et extraordinaire. C'est ça. D'ailleurs, s'il tombe sur la vidéo, je l'embrasse. Ah, vous êtes toujours en contact? Non, on n'est plus trop en contact parce que, enfin, maintenant, L'effet de la vie aussi. ouais, l'effet de la vie, etc. Mais la dernière fois que je l'ai vu, c'était, je pense, il y a 2 ans. Et ça m'a vraiment fait plaisir de le revoir parce que comme je t'ai dit, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidés. Je me rappelle quand je savais pas comment aller au match, etc. Il me prenait toujours dans sa voiture sans même poser de questions. Enfin, c'était le premier à aider, Mhm. le premier à nous déposer à la maison quand c'était fini, Mhm. etc. Tu vois? Mhm. Non, c'était vraiment quelqu'un de chouette. Ben, vraiment, merci. On va dire encore merci à Yous si tu passes vraiment de la vidéo. Tu vas même venir parler de l'événement de Aladdin ou d'autres, mais de toute façon, tu es le bienvenu. Mis à part ça,
on est même allé un peu plus vite parce que je t'ai pas demandé à quel poste tu évoluais quand tu étais petit. Parce que moi, je sais là, actuellement, tu es gardien. Mais est-ce Ouais. que c'était vraiment le poste de prédilection? Est-ce que peut-être si c'était vraiment ça, est-ce que tu avais un idole qui te disait, ouais, moi, je vais être comme lui? Ah, bah, pour tout te dire, bah, moi, quand j'ai commencé le foot, j'étais pas du tout gardien de but. Ok. J'étais de l'autre côté, j'étais vraiment Attaquant. à la pointe, à la pointe de l'attaque, à la pointe de l'attaque, parce que tu sais bien, quand t'es petit, Ouais, on voit que enfin, à l'époque, c'était l'avènement des Cristiano Ronaldo, des Messi, des Ronaldinho, tout ça, c'est tu ça. vois, des Zizou encore. Ouais, ouais. Et t'avais plus l'image de ces joueurs-là, on mettait pas trop l'accent sur les gardiens de but. Mhm, Et enfin, c'est eux qui m'ont fait un peu m'intéresser au foot et qui m'ont donné l'envie d'être comme eux aussi, tu vois. mhm, Du coup, pour moi, enfin, c'était logique de commencer dans un poste offensif. mhm. Et je vais pas te mentir, j'étais plutôt bon dans ça. Après, tu me diras, c'est quand on était petit, tu Quand tu étais vois. petit, c'est ça, ouais. Mais je m'amusais bien, je mettais beaucoup de buts. Et c'était vraiment bien parce que à chaque fois que, par exemple, je regardais un geste à la télé, ben, j'aimais bien le refaire directement au match. Ah, Je me rappellerai toujours, c'est à l'époque, il y avait, je sais pas si tu te rappelles, sur Club RTL, il y avait Champions League Magazine. je me En rappelle plus. général, ça passait le dimanche comme ça ou le samedi soir. Mhm. Et ça faisait le résumé de tous les matchs qui se sont Je passés crois que c'est possible, je me rappelle, oui. de Champions League pendant la Mhm, semaine. Et des fois, ça mettait aussi les préfaces des prochains matchs mhm, qui allaient avoir lieu, tu vois. mhm. Et enfin, à chaque fois, quand je regardais ça, ça me donnait des Des inspirations actions. pour le prochain C'est match, tu ça. vois. Et enfin, j'ai commencé à cette position-là, du coup, et les années ont passé. Et après, ben, je me suis retrouvé au goal, enfin, on va dire par hasard, Ouais. par concours de circonstances, tu vois. Comment? Bah, explique-nous ce Ben, si contexte-là. tu veux, la première fois que j'ai dû mettre des gants, Mhm. c'est quand on était parti à un tournoi en France, un tournoi international, justement avec le club de la Débrouille. Ça me fait rigoler. Et, et en fait, il s'avère que le gardien qui était avec nous de base, Mhm. ben, il était blessé, tu vois. Mhm. Il avait eu une déchirure à la rate parce qu'il avait glissé Mhm. sur un objet glissant, etc. Enfin bref, et du coup, ben, il n'y avait personne pour reprendre la position, tu vois. Et moi, étant donné que, on va dire, j'avais certaines aptitudes naturelles, Mhm. parce que j'aimais bien, après les fins de match, je sais pas si tu vois, quand on est dans les équipes de bas âge, Mhm. après les matchs, en général, il y a des séances de pénalty, tu vois. C'est ça, oui, je me rappelle. Et moi, j'aimais bien me proposer à aller au but de temps en temps, tu vois. Je Mhm. sais pas pourquoi j'aimais ça, tu vois. Et du coup, ben, on m'a proposé de prendre la place pour le tournoi. Et il s'avère que j'ai fait un tournoi, mais de feu, tu vois. Mhm. Ah ouais? Un tournoi de dingue, je me rappelle. Et d'ailleurs, ça a été ma première déception en football. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'on a été jusqu'en demi-finale, Mhm. et en demi-finale, on a perdu. Et Aïe, là, je te jure, on s'est tous effondrés. c'est On normal. s'est tous effondrés. On a commencé à pleurer, mais pleurer à chaudes larmes, vraiment c'était trop d'émotions, tu vois. C'est ça. D'ailleurs, notre ami commun, David Milambo, Ah, on t'as était joué avec lui? ensemble. Ouais, on était ensemble. Lui, il se rappelle. Dédicace à David, toi aussi t'as pleuré, hein. Il se rappelle comment c'était chaud ce tournoi-là. Ah, ah, Ah je non. te jure, hein, on avait pleuré, pleuré, pleuré De jusqu'à laisse toute tomber. façon, lui, il est habitué, il est fan d'Arsenal, donc dans les années, balle perdue, désolé, franchement, c'était comme ça. Non, mais pour te dire, ouais, ce tournoi-là était vraiment fort en émotion. Et dis-toi, à la fin de ce tournoi-là, il y a des recruteurs qui viennent parler à mon père, etc., pour essayer de me faire venir en France. Ah ouais, déjà, Ouais, dès le ouais. bas âge. Bah, Enfin, chapeau. à ce moment-là, je pense que j'avais peut-être 9 ans comme ça. Mhm. J'avais 9 ans, mais c'était un peu tôt, tu vois. Du coup, Mhm. enfin, mon père a gentiment décliné l'offre, tu vois. C'est compréhensible. Et après ce tournoi-là, ben, on revient en Belgique, etc. Et le gardien qui était blessé reprend sa place. Et enfin, Ça la se fait vie continue, naturellement, ouais. la vie continue à se passer. Moi, je reprends ma position à l'attaque, etc. Et
vers l'âge de mes 11 ans, le gardien en question qui joue encore avec nous, ben, quitte le club, tu vois. Oh, pourquoi? Bah, parce qu'il va dans une meilleure équipe, tu Ok. vois. Il Il était part, bon, en fait. ouais, il était bon et il part dans un autre club. Et du coup, le coach vient avec Younes, vient me poser la question de ouais, est-ce que tu serais intéressé de reprendre la position du gardien? Et enfin, moi, j'ai réfléchi et tout. Il me dit, moi, je te pose la question, mais c'est sans pression, tu vois. Mm. Si tu veux pas, moi, je peux chercher quelqu'un d'autre à mettre à ce poste-là, tu vois. Et moi, enfin, j'ai réfléchi un peu et je me suis dit, pourquoi pas, tu vois. Mm. Pourquoi pas? Surtout qu'à cet âge-là, j'avais beaucoup de problèmes liés à l'asthme et tout. Oui. Et des fois, j'avais un peu du mal sur certains matchs, tu vois. Du coup, je me suis dit, peut-être prendre cette position-là, ça sera plus facile pour moi en termes physiques, tu vois. Mhm. Mais avec du recul, je me dis que, en fait, C'était pas une non. bonne idée. Parce qu'il est plus long et tout, donc C'est quand même c'est cardio. ça, Mais c'est l'image qu'on a quand on est jeune, c'est le ça. poste là est plus facile, tu Facile, vois. c'est ça. Et du coup, ben, j'ai pris cette position-là et maintenant je la tiens jusqu'à maintenant, tu vois. Ben, franchement, big respect. Merci pour le storytelling. Ça nous fait vraiment du Ouais, bien, comme on dit. Et là, on va un peu évoluer sur ta carrière. On va parler de ton premier transfert, pardon, qui ouais, s'est passé de Serein à Herstal. ouais. Explique-nous, on va dire, comment l'entourage a vécu un peu cette sensation-là. Et tu avais quel âge pour les gens qui ne te connaissent pas, on va dire? Ouais. Enfin, déjà pour la petite histoire, Mhm. d'abord, quand j'étais à la débrouille, Débrouille, ouais. j'ai quitté pour aller à Serein. Ok. Et encore pour la petite anecdote, tu vois, je t'ai parlé du gardien qui était parti de notre club. Oui, oui, Bah, oui. lui, il était parti à Serein en fait. Mais non. Ouais, il était parti à Serein. Et quand lui est parti de Serein, enfin son père m'a Mhm. appelé Mhm. pour me proposer de reprendre sa place, tu vois. Ok. Du coup, bah, moi j'ai accepté directement, tu vois. Mhm. Et ça, c'était déjà mon premier changement de club. Mhm. Et après, bah, j'ai commencé à Serein en U14 et j'ai fait U14 jusqu'à l'équipe première, tu vois. Et c'était en quelle division, Serein, à cette époque-là? Parce que... Euh, pour te dire, quand j'étais plus jeune, je savais vraiment pas dans quelle division ils étaient. Je Ouais, sais juste que Serein, il y avait des nationaux, tu vois. c'est ça, ouais. Ouais. Je savais juste qu'en signant dans ce club-là, les jeunes étaient en nationaux. Mhm. Après, l'équipe première et tout, je faisais pas trop attention encore à ça Mhm. et je m'intéressais pas trop. Mais au fur et à mesure, enfin, j'ai commencé à comprendre un peu comment ça fonctionne Mhm. et j'ai compris qu'en fait, on était en D1 amateur à ce moment-là, tu vois. Mhm. C'était Troisième division, la c'est ça. troisième division. Mhm. Et lors de ma dernière saison là-bas, quand j'étais en équipe première, j'étais le troisième gardien. Et c'était l'année du Covid, où le Covid a commencé, tu vois. T'anticipes déjà ma question qui allait arriver, mais vas-y, continue. Ouais, et du coup, ben, on a, cette année-là, le championnat a dû s'arrêter vers le mois de mars, je pense, comme ça, ou je sais plus trop. Et on m'a fait savoir que j'étais plus dans les plans, tu vois, du club. Ils voulaient faire place à quelqu'un d'autre. Et du coup, ben, là, c'était ma deuxième déception. Ok. Et tu l'as senti comment, on va dire? C'était comment ton ressenti? Parce que tu dis, Euh, oui, t'as été déçu, mais explique-nous, on va dire. La vérité, ça Ouais. m'a fait mal au cœur. Ah ouais. Ça m'a fait mal au cœur. Tu vois, quand Ouais. ta gorge se serre, Serre, ouais. t'as mal au C'est ventre, ça. bah, c'était exactement les mêmes sensations. Mhm. C'était vraiment pas plaisant. Je me rappellerai toujours, j'étais dans le bureau avec mon père Mhm. et mon agent de l'époque. Et enfin, c'était des paroles pas faciles à Mhm. encaisser. Et parce que enfin, t'es là, t'es à la porte un peu de quelque chose de grand. Surtout qu'à ce moment-là, le club allait monter en D1B, tu vois. C'est ça, oui, je me rappelle. Et du coup, j'étais vraiment déçu, ça m'a fait mal. Et après, il fallait vite rebondir, tu vois. Mhm. Il fallait vite rebondir. J'ai essayé de passer à autre chose. Enfin, mon père m'a dit que ouais, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, faut rebondir. Mon agent aussi m'avait dit les mêmes paroles. Et du coup, il y a le club d'Herstal Mhm. qui vient à moi et qui me propose de rejoindre le club, tu vois. Mhm. Et le coach, c'était Patrick Sangwa, c'est lui
qui m'avait fait la demande, Qui t'a contacté tout ouais, qui m'a simplement. contacté. Et du coup, moi j'ai accepté parce Mhm. que enfin, j'avais rien d'autre. Et je me dis, ben, ça peut être le premier saut pour moi dans le monde adulte, Mhm. tu vois. Et du coup, j'accepte et je rejoins le club d'Herstal. Mhm. Et ben, j'essaie de me préparer au mieux parce que dans ma tête, mes idées sont claires. C'est de remonter le plus vite possible parce qu'à ce moment-là, le club était en D3 amateur. C'est Du ça. coup, c'est C'est la qui? 5e division. Ouais, Et du coup, je me dis, moi, mon objectif maintenant, il est clair, c'est de remonter le plus vite possible, tu vois. c'est ça. Et la saison commence, je suis le gardien titulaire Mhm. et je fais des bonnes prestations. J'enchaîne un match, deux matchs, trois matchs, puis boum, le Covid revient. On doit rester confiné à la Confiné. maison. Et là, bah, il y a encore des questions qui se posent. Qu'est-ce C'est que ça. je vais faire? C'est ça. Bah, le Covid, c'est un peu, désolé d'utiliser ce terme-là, ça a niqué un peu tout le monde, on va dire. Ouais, 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 ouais. T'étais comment, on va dire, c'était comment ta sensation? Parce que le Covid, franchement, je pense que ça t'a, on va dire, niqué dans les deux sens. Désolé si j'ai utilisé le terme, c'est Ouais, que tu as eu ta déception, tu as, ouais, le droit de te relancer, mais finalement, le Covid revient. Mais ouais. c'est comment te ressentir? Bah, le ressenti est que je commence à me poser la question de T'es fait pour le foot. ouais, est-ce que je suis fait pour le foot? Mhm. Est-ce que je vais devoir arrêter? Mhm. Parce que à ce moment-là, pendant le Covid, vu que ça, à certains moments, ils ont coupé la saison, tu vois. Mhm. Ils ont dit, ouais, c'est fini, C'est fini. on peut plus continuer. Mhm. Et pendant ce moment-là, bah, j'apprends que le président du club d'Herstal ne va pas me garder. Ouh. Il me dit que ouais, il préfère compter sur quelqu'un qui va être là sur l'avenir, parce que moi, il sait que j'ai des qualités pour partir directement après une saison et que lui, enfin bref, je t'évite le Wow. blabla, tu vois. C'est ça. Enfin, du coup, moi, je comprends pas. Je pars du principe que si t'es bon, Tu joues. pourquoi tu Ouais. joues, tu C'est ça. vois? Et Pourquoi tu on doit restes. chercher C'est ça. ailleurs, tu vois? Mhm. J'ai pas trop compris, j'étais un peu étonné. Et du coup, bah là, je me dis, on va où là? C'est ça, on va où? Je fais quoi? Je fais quoi? Parce que c'est chaud, tu vois? Mhm. Et du coup, j'essaye de continuer à m'entretenir physiquement quand même, tu vois? On sait jamais ce qui peut se passer. Et d'ailleurs, j'avais fait appel à un préparateur physique. C'était qui? Il s'appelle Roger, Ok. Roger Remakers. Enfin, d'ailleurs, je travaille toujours avec lui jusqu'à Nickel. maintenant. Euh, et après ça, bah, c'était une grosse période de doute. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai joué que 3 matchs. Comment je vais m'en sortir? Je vais devoir arrêter le foot. Mhm. Mince, tu vois. Et vers le mois de mars, comme ça, je reçois un coup de fil. Je reçois un coup de fil du club de Warnan, tu vois. Mhm. C'est très intéressant, attends, parce que tu vas me trop vite, tu vas me trop vite. Dans les 3 minutes, on va dire, dans les 3 matchs que tu avais joué Ouais. à Herstal, ça se passait comment, on va dire? Est-ce que tu as eu d'autres possibilités de jouer d'autres matchs, on va dire, en amical ou pas, on va dire? Bah, en fait, pendant la prépa, on avait joué des matchs amicaux, tu vois, Mhm. durant la Ouais, n'importe. préparation estivale. On Mhm. avait joué des matchs amicaux. Mhm. Mais après, quand le championnat a commencé, on a joué que ces 3 matchs-là. Ok. Ah ouais, donc Et c'était vraiment très réduit, en fait. ouais, Ouais, oui. c'était réduit. Mhm. Et on te juge que sur les matchs de championnat, on te juge Mhm. pas sur les matchs amicaux, tu vois, parce que Mhm. il y a pas de réel enjeu C'est ça. sur ces matchs-là, tu vois. Mhm. Et enfin, moi, j'ai joué que ces 3 matchs-là, et on va dire que j'ai j'ai eu de la chance de bien jouer, tu vois. Mhm. J'ai vraiment bien presté. Mhm. Et du coup, c'est ça qui m'a aussi donné l'opportunité de pouvoir trouver un club la saison qui a suivi, tu vois. D'accord, ouais, d'accord, d'accord. Ouais, non, je comprends. Et là, tu m'as même devancé quand tu as parlé de Warner. C'est très intéressant. Mais quel était ton statut quand on est venu, on va dire, t'appeler, te solliciter? Qui t'a appelé, en fait, c'est ça? C'était le manager de l'équipe de Warner. Enfin, pas le coach, mais Voilà, la enfin, personne celui qui gère. ouais, qui s'occupe des transferts, qui cherche Mhm. les joueurs, etc. Ouais. C'est lui qui m'a contacté directement. Il m'a dit qu'il m'avait déjà vu jouer, etc. Et qu'il aimait bien un peu Mhm. comment je me débrouillais. Et il me fait savoir que le coach me veut, mais pas en tant que gardien numéro 1, tu vois. Ah, ok. Ça, tu vas comprendre pourquoi j'ai dit ah, ok, parce que mais vas-y, continue, tu peux continuer. Et du coup, moi, je suis là, je me dis, ah, il me propose de venir, je vais pas jouer et tout.
Et j'étais pas trop chaud, tu vois. Mhm. Après, j'avais le dilemme de soit partir parce que Warner était en D2 amateur, soit partir en D2 amateur et deuxième gardien, Et des deux, ça équivaut à quelle division, on va dire? quatrième. Quatrième, Du ok. coup, c'est monter d'un échelon. Mhm. Ou soit rester à Herstal et être deuxième gardien. C'est vrai, c'est un gros dilemme en fait. Tu vois? Et qui t'a aidé dans cette décision-là? Bah, c'est mon agent, tu vois, de l'époque qu'on a parlé. Il Mhm. m'a conseillé au mieux. Et il me dit que pour lui, le plus intéressant pour moi, ça serait de De monter. partir à Warnan, tu vois. Mhm. Même si je joue pas, je suis déjà en D2 amateur et on sait jamais ce qui peut se passer, tu vois. Mhm. Et du coup, je prends la décision de rejoindre le club, mais c'était vraiment un peu en mode, j'étais un peu dans le mou, tu vois. Ouais, c'est un peu Je me de... dis, ah, une décision à contre-cœur, tu vois, un Mhm. peu. Parce que moi, j'avais envie de jouer encore, tu vois. J'avais vraiment cette dalle, tu vois. C'est ça. Et ce qui est très intéressant, parce que bon, quand j'ai fait mes recherches, j'ai pu comprendre à Warnan, tu n'as pas joué les 5 premiers matchs de la saison. Et là, en fait, tu m'expliques et on comprend pourquoi, tu vois. Ouais. Donc, le coach ne te mettait pas vraiment dans les plans, parce que quand je regarde, tu as commencé, on va dire, la saison a commencé le 29 du 8 2021, mais on te voit seulement le 3 du 10 2021. Et Mm. c'est seulement au 6e match qui était sur le banc, parce qu'il faut vraiment, vous comprenez, il n'était pas dans la feuille d'effectif. Donc, comment tu as su gérer cette pression-là? Ah, c'était pas facile, hein, je Ouais, vais pas te mentir, hein. ouais. Déjà, moi, quand j'ai rejoint le club, je t'ai dit au départ, j'étais un peu dans le Mhm. mou, etc. Mhm. Mais après, quand je me suis mis en mode préparation, Mhm. pendant les vacances d'été, Mhm. c'était en mode, je viens, j'ai une mission, tu vois. Mhm. Ma mission est de prendre la première place, tu vois, être dans les Mhm. cages. Et au début, c'était pas facile parce que le coach m'avait clairement dit, c'est lui qui va jouer et toi, tu es là seulement s'il y a un problème, tu vois. Mhm. Et il faut savoir qu'en D2 amateur, tu as un nombre limité de remplaçants, tu vois. Je pense que tu peux mettre 5 remplaçants sur le banc. Et le truc, c'est que beaucoup d'équipes en D2 amateur ne mettent pas de deuxième gardien sur le banc, tu vois, pour favoriser Bah oui, le plus de changements pour les les joueurs de joueurs de champ. champ. Mhm. Du coup, c'est aussi pour ça que tu ne me voyais pas Les feuilles de match. sur les feuilles de match, tu vois. Ok, très intéressant. Et quand on a commencé la saison, j'avais un peu un objectif, je m'étais fixé un objectif, j'avais un match en tête que Mhm. j'avais ciblé, tu vois. Mhm. C'était le match contre la Louvière. Ah, Parce que c'était une des grosses équipes équipe. du championnat. Mhm. D'ailleurs, ils ont Ouais, fini champion. c'est ça. Et maintenant, ils sont Ils en, sont en en D1. D1. Et je m'étais vraiment fixé dans la tête de jouer ce match. Mhm. Je voulais vraiment Oui. jouer ce match-là, tu vois. Mhm. Commencer à jouer ce match-là. Et enfin, au fil des semaines, je joue pas. Beaucoup de frustration. Et je le montrais beaucoup. Mhm. Et genre, le coach est venu me faire Ah un peu bah. la morale et tout. Il me Mhm. dit, ouais, je comprends. Il me dit qu'il comprend pas pourquoi je suis là à bouder, etc. Tu vois, parce qu'il m'avait déjà expliqué La situation. la situation. Mhm. Et je pouvais pas lui donner tort, tu vois. C'est ça. Mais moi, j'avais tellement la dalle Dalle. de, Ouais. de jouer que c'était vraiment frustrant d'être Mhm. mis de côté, tu vois. C'est ça. Surtout que on te met pas sur le banc. Et Mhm. du coup, t'es pas sur le banc, t'as pas de prime. C'est ça. Tu vois, t'as pas de prime. Quand ton équipe elle gagne, tu prends pas de prime. Et ça, c'est encore doublement frustrant, tu Et vois. là, tu viens à l'entraînement, tu mets ton gasoil et on te Ouais, paye pas. Mais c'est ça, ouais, tu vois, du moi, coup, oh, j'étais ouais. en mode un peu, je Bah paye oui. pour venir à l'entraînement et tout. Et enfin, c'était doublement frustrant. Et enfin, j'ai accepté les remarques du coach et en soi, il avait pas tort. Mhm. Du coup, enfin, et il me disait que, ouais, tu t'entraînes bien, etc. Mais c'est plus ton attitude que tu dois changer, tu vois. Mhm. Quand t'es là au match, etc., tu dois, tu dois pas Le montrer que tu es montrer. frustré, C'est tu ça. vois. Tu peux être frustré à l'intérieur, c'est normal, tu vois. Mais ne le montre pas. Mais je pense que ça t'a vraiment un peu forgé parce que quand on suit maintenant la trace, c'est que au 7e match, tu deviens titulaire, tu vois. Ouais, Mais il faut le dire, tu fais un mauvais résultat parce que vous perdez. ouais. Vous perdez. Quel est ton sentiment par rapport à ça? Parce que là, si on comprend bien, tu as la dalle, tu veux faire, on va dire, tu veux avoir ta place, mais finalement, vous perdez. Ouais. C'est comment un sentiment, mec? Explique-nous. Ben, déjà,
Perdre un match, c'est jamais plaisant, tu C'est vois. ça. C'est jamais plaisant, mais je me dis qu'on a perdu ce match-là, mais contre les premiers, tu vois. Mhm. Les premiers et les futurs champions Champion. à ce moment-là, tu vois. Mhm. Du coup, je me dis qu'il y a beaucoup de choses à relativiser. J'ai fait mes débuts, Mhm. j'ai plutôt bien joué, je me suis bien débrouillé, j'ai donné satisfaction. Je me suis dit que je vais me caler sur ça, tu vois. Mhm. Et la défaite, enfin, je la retiens, mais genre, Ça fait partie du processus, de ouais, toute ça fait façon. partie du processus, tu vois. Mhm. Ouais, on se voyait pas. Honnêtement, c'était vraiment difficile d'aller gagner là-bas chez eux, tu vois. Mhm. C'était pas facile. Et enfin, moi, j'étais plutôt content de ma prestation malgré la défaite, tu vois. Et je C'est pense, ça. de toute façon, on a perdu sur un petit score. Je pense que c'était 1-0 ou 2-0, je pense. Je l'ai pas écrit, mais je pense que c'est dans ce Ouais, délire-là, c'était ouais. un petit score, Mhm. c'était serré, tu vois. Mhm. Mais j'étais vraiment content de mes débuts. Et j'ai donné satisfaction Mhm. à toutes les personnes qui étaient là pour me juger, tu vois, C'est surtout ça. au coach, au manager, etc. Et j'ai fait aussi plaisir à mes proches qui étaient venus me voir, tu vois, C'est qui ça, avaient c'est fait ça. le déplacement. Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est vrai que ça se passe mal, on va dire, à la Louvière, mais après, ça se passe plutôt bien parce que si on regarde bien après, c'est que le 17 du 10 2021, donc je pense que c'est après 2 ou 3 matchs après, c'est que vous gagnez contre Akren. Je ne sais pas si je le dis bien. Vous Ouais, gagnez 3-0. C'est ton premier clean sheet. ouais, Comment tu te sens? Parce qu'en tant que gardien, avoir des clean sheets là, c'est quand même une satisfaction. En plus, tu gagnes ouais, après, bah, tu vois, je ne dirais pas se mentir, tu vois. ouais, les clean sheets pour un gardien, c'est le Graal, tu vois, Ouais. c'est ce qui ponctue une bonne prestation de Mhm. manière pas que individuelle, mais générale, tu vois. Mhm. Quand tu arrives à garder le zéro, C'est toujours gratifiant. ouais, c'est gratifiant, il y a une Mhm. satisfaction Mhm. incroyable, tu vois. Mhm. Et franchement, j'étais vraiment content. Mhm. Premier clean sheet, c'était vraiment très, très satisfaisant. Surtout qu'après, j'ai pu garder ma place, tu vois. Mhm. Et enfin, c'est Ok, ça qui rend encore l'histoire encore plus belle, c'est quoi. ça. Et en plus, c'est pas ton dernier clean sheet parce qu'à la 28e journée, vous gagnez 5-0. Donc 0-5 à l'extérieur. Donc là, franchement, tu montes encore dans le Ouais, step et vous gagnez à chaque fois, quasiment à chaque fois. Donc vous ne perdez plus ouais, jusqu'à la 28e journée. ouais, T'imagines? Donc quand j'ai vu ça, j'étais, oh, mais franchement, c'est terrible en fait. Vous avez vraiment une bonne équipe, ça a joué bien. ouais. Et je me demande aussi, est-ce que tu avais un ami dans l'effectif ou pas? Ouais, ouais. J'avais un ami, enfin, je pense à l'époque, Jonathan Mavouba, et c'est un gars de BX. Mhm. Enfin, il était dans mon équipe, C'est ça. on était quand même fort proches, Mhm. étant donné que aussi on était enfin, minoritaire dans le groupe, tu vois, il n'y avait pas Mhm. beaucoup de noirs. Mhm. Du coup, c'est bien, les affinités se font plus facilement. Et du coup, on était un peu liés d'amitié Mhm. avec lui pendant tout mon parcours là-bas, tu vois. Ok. Après, il y a d'autres gars qui m'ont rejoint les saisons qui ont suivi, d'ailleurs notamment Agnès. Dago Kness. Ouais, lui aussi m'a rejoint. Je voulais vraiment que tu arrives sur ce prénom-là parce que ce qui est très intéressant, c'est que je l'ai posé un peu des questions par rapport à ta personnalité dans le groupe et il m'a clairement dit que les phases où tu ne jouais pas, comme tu nous as expliqué précédemment, c'était une phase compliquée, on l'avait vu, mais finalement tu restais quand même professionnel et Ouais, ça faisait du bien, on va dire. Tu n'as pas lâché en fait. ouais, Et si on doit vraiment symboliser même ton interview jusqu'à présent, parce que moi j'ai travaillé dessus, c'est la détermination. Pourquoi j'ai dit la détermination? C'est que le 16 novembre 2022, tu as ta première sélection. mhm, Explique-nous en fait, qui te contacte, comment ça se passe? Parce que c'est vrai que tu es belge, on va dire ta nationalité belge, mais tu as aussi des origines qui sont burundaises. On t'appelle, comment ça se fait? Qui, comment, quoi? On est là vraiment. Explique-nous. bah, en fait, si tu veux, ce jour-là, c'est le team manager de l'équipe Mhm, qui prend contact avec moi, tu vois. mhm. Il me fait savoir que je vais être sélectionné pour les prochains matchs qui vont avoir lieu, etc. Et enfin, moi, quand j'apprends ça, Excité, hein? c'est une dinguerie, tu vois. Dinguerie. Parce que franchement, je vais pas te mentir, ça a toujours été dans ma tête un but à atteindre, C'est tu un rêve vois. de gosse. De toute façon, quand on est Ouais, ouais, footballeur, on veut jouer pour l'équipe nationale. ouais, parce que j'ai toujours cherché à y aller, tu vois, Mhm, depuis même les équipes de jeunes. J'ai toujours cherché à trouver un moyen de rentrer en contact avec les gens qui sont là-bas pour essayer
de me faire valoir, tu vois, de faire savoir que je suis là, tu vois. Mhm. Parce qu'on n'a pas les mêmes moyens que les nations, les autres grosses nations qui ont Mhm. des cellules de scouting un peu partout C'est ça, ouais. dans les 4 coins du monde. Du coup, ben, c'était aussi ça mon objectif, me faire savoir que je suis là, tu vois. Mhm. Parce que je pense qu'à ce moment-là, il y avait pas d'autres gardiens qui évoluent à l'extérieur de l'Afrique, tu vois. Mhm. Et quand j'ai appris ça, ben, C'est dingue, en c'était une réalité. dinguerie, tu vois, parce que t'arrives dans un autre monde, tu vois. Mhm. Même si on n'est pas une très grande nation du football, c'est quand même quelque chose de fort, tu vois. C'est très Parce fort. que c'est l'honneur de représenter C'est ta patrie. c'est ça. C'est là où je suis né, c'est là où mes parents ont vécu la plus grosse partie de leur vie. C'est ça. Tu vois, ils ont quitté beaucoup de choses. Mhm. Et, enfin, c'était vraiment C'est une histoire. ouais, c'était vraiment symbolique pour moi, Mhm. tu vois. C'est ça, C'est c'est quelque beau. chose de fort. C'est ça, c'est ça. Et on va dire, tes parents, ta famille, tes amis, c'était quoi leur réaction? Bah, tout le monde était content, franchement. C'était vraiment un plaisir commun, tu vois, Mhm. général. Tout le monde était vraiment content de me voir aller là-bas Mhm. et que c'était aussi enfin, c'était la fin de quelque chose. Ouais, Enfin, ouais, c'est le début de quelque chose, on va c'était dire. le début de quelque chose, pardon, tu Non, vois. non, t'inquiète, je te laisse. Mais est-ce que tu as vu une différence quand tu es arrivé sur place, on va dire, parce que comme maintenant c'est l'équipe nationale, tu n'as jamais vécu ça. Quelle était vraiment la dimension entre une équipe, on va dire, plus club et nationale? Parce qu'il y a la phase aussi passeport qu'on doit t'envoyer, la Mhm. phase billet. C'est Ouais. comment le système, on va dire? Bah, déjà, par rapport au passeport, à ce moment-là, on m'en fait pas un direct. Parce que Pourquoi? c'était des matchs amicaux, tu vois. C'était Mmh. pas des matchs officiels de qualification ou quoi, tu vois, où tu dois vraiment avoir un passeport. Du coup, Mmh. là, j'ai pu me présenter avec mon passeport belge Mmh. et il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Mais la grosse différence, c'est que quand tu arrives dans un groupe, la plupart du temps, tu connais pas les joueurs. Enfin, en tout cas, moi, je connaissais pas les joueurs, je connaissais personne, tu vois. Mmh. Du coup, on est 2 jours ensemble et il faut vite s'intégrer, tu vois. Mmh. Déjà, ça, c'est une première chose, c'est pas forcément évident, tu vois. Mmh. Créer des connexions directement avec tes futurs coéquipiers. Faut, faut vite tout Faut faire, tout faut faire, vite tout comprendre, tu comprendre. vois. Et être dans le juste milieu parce que des fois, ça peut être compliqué. Si tu veux prendre trop de Ouais, la place, on va dire que tu manques de respect. ouais, Surtout, voilà, c'est c'est ça. la culture un peu africaine aussi, tu vois? Donc, c'est ça, Ouais, enfin, surtout que moi, enfin, je suis un jeune joueur, faut se faire un peu petit, tu vois. Faut pas trop mmh, vouloir se montrer. se montrer dans le mauvais sens du terme, tu vois. Mmh. Toujours rester humble, les pieds sur terre. Mmh. Et puis voilà, quoi. Mais c'est vraiment ça la grosse différence, c'est qu'il faut vite s'adapter, tu vois. Mmh. Parce que les consignes sont pas les mêmes, tu vois, tu joues pas de la même manière que dans ton club. Du coup, il faut vite comprendre ce que le coach Coach veut. veut, tu vois, vers où il veut aller. Et c'est là qu'aussi ta réflexion tactique, elle doit être plus développée, OK, tu vois. c'est ça. Et c'était pas compliqué ou on va dire, bon, avec l'expérience que tu as eue, tu t'es vite adapté? Ouais, ça va, franchement, l'adaptation était vraiment facilitée par l'ensemble des joueurs, tu vois, parce que, enfin, tout le monde vient te parler, etc. Et en plus, on fait les bisutages, c'est bien quand tu dois chanter. Mmh. Tu vois, ça te met vite dans le bain, tu vois. Mmh. Et enfin, Bah, enfin, c'est voilà cool, quoi. c'est cool, c'est cool. Mais au Burundi, on parle quelle langue? Parce que je sais pas qu'il y a le Swahili qu'on peut parler Ouais. là-bas, et le Kiburundi ou C'est je le Kirundi. Kirundi, pardon, voilà, Ouais, c'est excuse-moi. la première langue nationale. Et tu le parles? Ouais, je parle, je comprends. OK. Parler plus difficilement, Mais mais tu comprends. je le comprends bien. OK, bah, c'est cool, c'est cool. Mais si j'ai pu comprendre, c'est que vous avez joué contre la Côte d'Ivoire. Ouais. C'était les futurs champions d'Afrique, je pensais ça, ils étaient Ouais, pas encore champions d'Afrique ouais, là, à ce ouais. moment-là. Sont-ils vraiment forts? Ouais, franchement, moi Ah, j'ai vécu le match sur le banc c'est ça. et j'étais vraiment impressionné, tu vois. Ouais. Parce que déjà, athlétiquement, les gars là, c'était des machines. C'était des machines. Je voyais des gars costauds, ça galopait Mmh. à du 2000 à l'heure. Mmh. Au niveau de l'intensité qu'ils mettaient dans le match, etc., Mmh. je sentais que c'était autre chose. Et j'ai Mmh. même eu la réflexion de me dire sur le banc, ce match-là, j'aurais pas pu le jouer. Ah ouais, tu étais Ouais, vraiment honnêtement, ce match-là, honnêtement? j'aurais pas pu le jouer. J'étais Ah, pas prêt. tu pas prêt? Franchement, quand j'ai vu comment ça se passait, je me suis dit, après, si le coach m'avait mis, j'aurais Tu joué. serais ouais.
Mais Mhm. j'aurais pas eu la prétention de dire, ouais, moi j'aurais dû jouer ce match-là. Bah, c'est vraiment intéressant ce que Tu tu dis, vois? hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui seraient peut-être, ils seraient, on va dire, mis dans la feuille du match, mais s'ils n'auraient pas joué ce match-là, ils auraient boudé. Mais toi, vraiment, dans ta réflexion, tu dis clairement que je suis pas encore prêt, mais il y Ouais. aura un temps pour tout où je pourrais Ouais, avoir la possibilité de jouer un ouais, c'est match. ça. Non, bah, c'est vraiment cool et ça fait vraiment du bien que tu sois vraiment sincère. C'est ce qu'on cherche vraiment dans la parole du peuple. C'est vraiment l'émission de la culture, comme on dit, vraiment les sous-bassements. Et bon, bref, on va essayer un peu d'évoluer par rapport à ça. C'est qu'on arrive à la deuxième saison de Warner. Dans Ouais. quel état d'esprit tu te dis que tu vas commencer cette saison? Bah, déjà, je commence l'état d'esprit, mon état d'esprit est confiant Mhm, parce que j'ai eu la confiance du coach, tu vois. mhm, Parce qu'il m'a fait savoir qu'après la saison que j'ai faite, qu'il y avait beaucoup de satisfaction et qu'il voulait continuer la suite avec moi, tu vois. mhm. Du coup, déjà, quand tu as la confiance du coach, c'est déjà C'est beaucoup, tu déjà vois. beaucoup, ouais. Et du coup, moi, je me dis, je pars avec l'intention de faire encore mieux Mhm, que la saison écoulée, tu vois. Et je me fixe un objectif de pouvoir passer un cap à la fin de saison, tu vois. C'est-à-dire aller dans un club supérieur, tu vois. mhm. Et du coup, ben, je fais ma préparation en fonction de ça, tu vois. C'est Je ça. me prépare à fond pour vraiment commencer dans les meilleures conditions, tu vois. Mhm, Mais il s'avère qu'à ce moment-là, il y avait l'équipe nationale, je me rappelle. On était parti, etc. Et puis je reviens, j'étais un peu fatigué, mais j'ai quand même essayé de me mettre directement dedans parce que mhm, j'avais un objectif clair. mhm. Et puis, bah, on a commencé la saison et on peut dire que c'est bien fini, hein. Non, c'est très bien fini parce qu'il faut mettre un peu les gens dans le contexte. Le premier match, vous gagnez 5-2 à domicile. Et encore pour vraiment pointiller, c'est qu'il y a 34 matchs sur la saison, hein. Ouais, Tu en joues 33. ouais. 33! Le seul, là, je sais pas, je pense que tu as été blessé ou je sais pas, Non, tu n'étais pas sur la feuille de match. j'étais pas blessé. En fait, je pense que c'était l'avant-dernier match ou un truc comme ça, non? Ouais, c'est l'avant-dernier match, c'est ça, ouais, l'avant-dernier Ouais, match. et étant donné qu'on avait plus rien à jouer, Ouais. bah, j'ai laissé le gardien qui était avec nous jouer, tu vois. L'humilité précède la gloire. J'ai laissé jouer le match parce que je me dis que le gars, il était quand même là pendant toute la saison. Mhm, Et enfin, c'est un peu lui aussi qui essaie de pousser pour qu'à chaque fois, moi, mhm, je sois à fond, tu vois. mhm. Et je me dis qu'il méritait bien ça, tu vois. C'est ça. Quelle Euh, solidarité. Quel gars, comme on et dit. enfin, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai pas joué ce C'est match-là. ça. Mais C'est ça, non, tu as enfin, raison. voilà. Après, il n'y a pas beaucoup de choses à dire vraiment sur la deuxième saison parce que c'est une saison qui est assez exceptionnelle. Vous êtes champion et Ouais, directement, bah, vu les résultats, bah, c'est facile qu'un autre club vienne te chercher. Donc, le KVK Tienen, désolé avec ouais. l'accent, c'est KVK, néerlandais, ouais. KVK Tienen, Tine, voilà. Ben, quand on veut te chercher par rapport à ce club-là, qui vient, on va dire, te contacter et quel sera, on va dire, ton statut dans ce club-là? Parce que bon, tu quittes mm, Warnan, tu es quand même costaud, on mm, sait qui est Aladdin. Maintenant, je pense que là, c'est la phase de confirmation dans un nouveau club. ouais. Bah, en fait, si tu veux, les premiers contacts se sont faits un peu avant l'avant-dernier match. Ok, parfait. L'avant-dernier match de la saison. Le directeur technique du club de Tienen me contacte directement. Il me fait savoir qu'il est intéressé, tu vois. Mhm. Il est intéressé par moi et mes services et il me dit qu'il va venir me scouter, tu vois. Ah là là, Du coup, pression, hein? t'as un peu l'impression, tu vois. Ouais. T'as un peu l'impression. Il me dit, ouais, je viendrai te voir ce match-là. Ouais. Du coup, on est lundi. On est lundi et la semaine, elle a été longue, hein. Ah, ouais, Chaque jour, tu te dis, ah putain, on va venir revoir, on va venir revoir, on va venir revoir. ouais. Et faut jouer avec ça, tu vois. Mhm. Faut se mettre la pression, mais pas trop, tu vois. Faut C'est ça. garder une certaine pression positive, Positif, mais pas négative, c'est ça. tu vois. Parce que je me dis, à ce moment-là, j'avais déjà joué presque 30 matchs. J'ai joué des bons matchs et je me dis, c'est juste un match en plus, tu vois. Mhm. J'essaye de me garder ça en tête. Mhm. Ce match-là peut pas effacer tout ce que j'ai fait avant. Après, c'est le match où je Le- dois être bon Bon, c'est aussi, ça. tu vois. C'est ça. J'essaye un peu d'équilibrer la Équilibrage. balance, tu vois. Mhm. Parce que ce match-là, si je me rate, ben, C'est fini. c'est fini, tu vois. Du Ah. coup, on va dire que le match, il se passe bien. Enfin, j'ai eu l'occasion de montrer un peu tout ce que je savais faire sur ce match-là. Ouais. Parce que des fois, il y a des matchs où tu fais rien, tu vois. Mhm.
où c'est un peu plus calme, Mhm. ton équipe gère bien, etc. Mais ce match-là, je pense que j'avais montré un peu tout, sortie aérienne, arrêt, tu vois. Tu as J'avais montré montré. toutes tes qualités, tout simplement, Ouais, on va voilà, dire. c'est ça, tu vois. Et il a été satisfait par ce qu'il a vu, tu vois. Mhm. Et après, ben, on a continué les échanges, etc. Je suis allé visiter le club et tout. Et après, on m'a fait une proposition de contrat, tu vois. Mhm. Ça veut dire que tu partais sur la base d'être le gardien titulaire dans ce club-là Ouais, ou... voilà, c'est ça. Ben, le gars m'a clairement donné sa confiance, tu vois. Il m'a dit, C'est ouais, bon. moi, je veux que tu viennes en tant que gardien titulaire, tu vois. Mhm. Et moi, je m'attendais quand même pas à ce qu'il me donne directement Ouais, les clés de l'équipe, les ouais. clés de l'équipe comme ça, mais ça m'a fait plaisir, tu Ça fait vois. plaisir, ouais, Et du coup, ben, j'ai commencé l'aventure au là-bas. KVK. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est vrai qu'il te donne, on va dire, les clés. Je pense que là, tu es aussi un peu honoré, mais malheureusement, ça se passe pas bien. Faut le dire, les résultats ne sont pas bons au début. C'est que tu es de 1-1, 0-0, puis il y a 2 défaites, puis il y a des victoires, etc. Mais vraiment, pour qu'on se mette un peu dans le contexte, c'est qu'au 9e match, tu es sur le banc et l'équipe perd 0-4. Franchement, dans ce cas de figure-là, comme là, on t'a mis remplaçant parce que, bon, vis-à-vis, on va dire, des résultats précédents, ils n'étaient pas bons. Il faut le dire, il y avait des bonnes prestations, mais en fait, c'était un peu moyen, on va dire. Ouais. Mais là, on va dire, le fait que l'équipe ait perdu, concrètement, on va se parler en vrai, comme tu n'as pas joué, est-ce que tu t'es dit, c'est peut-être une possibilité de revenir sur la fin de match plus tard? À ce moment-là, je pense pas à ça, franchement. Mhm. Enfin, déjà, il faut savoir que j'avais pas joué parce que le, le coach qui était là en place en début de saison a Mhm. démissionné, tu vois. Ah. Il a remis sa démission au club. Mhm. Du coup, c'est l'entraîneur assistant qui a repris l'équipe, tu vois. Mhm. Et un de ses premiers changements, ça a été de me changer moi, tu vois. Mhm. C'est une décision qu'il a prise. Enfin, j'ai dû Ouais, t'as l'accepter, respecté, tu hein. vois. Mhm. J'ai dû l'accepter. De toute façon, c'est lui le boss. C'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça, tu vois. Mhm. T'es déçu, oui. Après, faut faire avec. Faut faire avec, c'est ça. Et du coup, il me met sur le banc. Et enfin, on perd le match 4-0. Enfin, je suis déçu parce qu'on perd, tu vois. Mhm. Après, Mais enfin, tu n'as pas quand même une possibilité pour dire que il y a moyen que je revienne pour le prochain match? En vrai de vrai. non, honnêtement, non, parce que le coach voulait essayer quelque chose d'autre, tu vois. Et c'est Ok. pas sur un match que tu peux te dire, ouais, non, en fait, j'avais tort, je vais directement le remettre, tu vois. Surtout Mhm. au poste de gardien, tu vois. Mhm. Faut laisser un peu le temps au gars de pouvoir prendre ses marques, etc., tu vois. Mhm. Du coup, il l'a laissé pendant 9 matchs, je pense. Ouais, 9 matchs, ouais, si je c'est dis pas de ça. bêtises. C'est non, c'est vraiment ça, mais on va quand même aller moins rapidement parce qu'il y a aussi une question, c'est que tu joues le 10e match et vous perdez. C'est-à-dire après le 9e match où l'autre gardien joue, le 10e match, toi tu reviens sur la feuille de match, tu es titulaire, vous perdez 2-0. Mhm. Pardon, vous perdez 2-1. Dans ce sentiment-là, c'est que moi, de ce que moi j'ai interprété, parce que le coach, après, du 11e à la 18e, tu n'as pas joué. Il a fait jouer l'autre gardien. Mais les résultats sont catastrophiques. 6 défaites, 2 nuls, une victoire. Mhm. Est-ce que ces résultats, franchement, ne te disent pas que j'ai la possibilité de rebondir plus tard pour redevenir le gardien titulaire? Hmm, Enfin, je gardais cet espoir-là, Mhm. mais enfin, j'étais sûr de rien en vrai, tu vois. Mhm. Parce que s'il a décidé de me sortir de l'équipe, c'est qu'il voyait que j'étais pas l'homme Apte. de la situation à Mhm. ce moment-là, tu C'est ça, vois. ouais. Et enfin, je gardais cet espoir-là parce que je m'entraînais aussi pour, tu vois. Mhm. J'ai pas lâché. Moi, je m'entraînais tous les jours à l'entraînement que moi, je suis là pour jouer, que je veux jouer, tu vois. Mhm. J'ai continué à garder cet espoir-là et au final, ben, il a été forcé de me remettre, tu vois. C'est ça, au 20e match plus Ouais, précisément. parce que le gardien était tombé malade pendant la semaine Mhm. et ben, j'ai, j'ai pris sa place, tu vois. Et en plus, vous avez gagné ce moment-là. Ouais, Donc là, à ce moment-là, là, tu ressens un peu une satisfaction parce que là, tu te dis, enfin, tu reviens sur la feuille de match, on te met et vous gagnez. ouais. Ouais, c'était vraiment un grand plaisir parce que enfin, la victoire a été ponctuée d'une très bonne prestation de ma part, tu vois. C'est ça.
Et ça a été encore plus gratifiant après toute cette longue période où ça a été encore beaucoup de doutes, Mhm. de remise en question. Tu vois, c'était pas facile du tout. Je me Mhm. demandais qu'est-ce que je peux faire en plus pour pouvoir prétendre à récupérer ma place, tu vois. Mhm. Et là, ben, quand cette occasion, elle vient à moi, euh, je me dis que ouais, c'est le moment. Mhm. C'est le moment de montrer que toute cette période où j'étais mis de côté, qu'elle m'a servi à quelque chose, tu vois. C'est le moment, c'est l'instant, comme on dit, Ouais, c'est ça. voilà, c'est ça. C'est le moment de montrer que c'est moi, quoi, tu vois. C'est toi le patron. Et ben, enfin, en plus, c'était le derby. On joue contre Louvain, si je dis pas de bêtises. Et enfin, vous les gagnez. Ouais, on les gagne. Et franchement, j'étais vraiment content de ma prestation. Mhm. Parce que j'ai vraiment bien aidé l'équipe C'est ça. à gagner le match. Et c'est encore plus gratifiant, tu vois. Mhm. Quand tu as vraiment une influence C'est ça. réelle sur le match, Mhm. c'est encore plus gratifiant. Et on finit avec un clean sheet. Le C'est ça. premier d'une longue série après. C'est ça. Et ce qui est Euh, très intéressant, pardon, dans ton discours, c'est que on sent que tu es motivé et que pardon, et les résultats aussi suivent. Parce que vous ouais, enchaînez 3 victoires de suite. et Tu trois vois? clean sheets, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Mais parce que je n'ai pas, j'ai pas noté ce détail-là. Mais clairement, quel est ton sentiment? Parce que tu reviens quand même d'une période où tu étais un peu, on va dire, on t'avait mis le devant, puis on te remet un peu en arrière, puis on te remet. Tu vois, je veux dire, c'est un sentiment d'insécure. Tu vois? Ouais. Euh, Ici, enfin, premier match, je joue bien. Et tu sais bien, le dicton, il dit on change pas une équipe qui gagne. Tout à fait. Du coup, le week-end suivant, bah, je suis de nouveau dans les cages Mhm. et on gagne encore. Mhm. Du coup, on change pas une équipe qui gagne. Ouais. On enchaîne le troisième match, on gagne encore. On ne change pas une équipe L'équipe qui qui gagne. gagne. Et Quand t'es bon, tu joues, hein. pendant la semaine qui a suivi le troisième match, j'ai eu une discussion avec le coach. Il m'a invité dans son bureau pour parler. Mhm. Et il m'a dit, écoute, ici, au vu de tes performances, je peux pas me permettre de te remettre sur le banc, tu vois. Mhm. Et il me dit que jusqu'à un nouvel ordre, c'est toi qui vas jouer les prochains matchs qui vont suivre jusqu'à ce que je décide Tu changes. de te changer, tu vois. Mais pour l'instant, c'est toi qui va, qui va jouer, tu vois. Mhm. Et quand tu as cette discussion avec le coach là, tu te sens comment? Tu te sens vraiment en disant, ouais, je suis le boss en fait là, ils ont Voilà, compris. je me sentais vraiment bien, tu vois. Mhm. Même si je vais pas te mentir, Mhm. je savais qu'il pouvait pas me bouger. C'est ça. Parce que j'enchaîne 3 matchs, 3 clean sheets. Il y a- C'est ça. c'est simple, tu vois. C'est ça. C'est 1 + 1 = 2, tu vois. C'est ça. Tu peux pas, C'est tu vois. ça. C'est pas logique. S'il m'avait changé, c'est qu'il y avait, je sais pas, Ouais. peut-être un problème derrière, Ouais, tu vois. ouais, c'est ça. Et pour moi, c'était la suite logique, tu vois. C'était Mhm. la confirmation. Même moi, dans ma tête, j'étais déjà calé avec l'idée que c'était moi le gardien, tu vois. Mhm. Et avant qu'on passe à un autre sujet, c'est que, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas Tienen, hein. Moi, dans mes recherches, j'ai pu comprendre que c'était une équipe flamande. Donc, c'est Ouais. la première équipe flamande que tu intègres en tant que Wallon. Parce qu'il faut comprendre, en Belgique, il y a Wallonie, il y a le côté flamand, après, il y a le côté bruxellois. Mais les bruxellois, ils parlent un peu les deux, mais logiquement, ils sont plus français, hein, les gars, on va pas se mentir, même s'ils ont la capacité de parler le néerlandais. Mais on va dire, à l'intérieur de l'équipe, comment tu arrives à communiquer, même avec l'entraîneur quand il te communique? Ouais. C'est en français, en néerlandais, parce que tu sais, ben, les néerlandais, les néerlandophones, ils sont un peu rancuniers hein, avec le français. Ouais. Enfin, déjà, moi, je tiens à préciser que Tienen, c'est une ville, enfin, à côté ici de Liège, à 45 minutes. Ok. Et À c'est une côté, ville, enfin, qui aime bien la mixité, tu vois. ok. Il y a beaucoup de mixité dans cette ville-là. Il y a beaucoup d'étrangers quand même. Et Qu'est-ce par que tu veux rapport à dire par étranger? bah, de personnes issues de l'immigration, tu vois. Ah, je rigole, c'était juste pour un peu de Ah. Non, ouais, ok. Euh, et bah, ils sont aussi un peu habitués à ça, tu vois. Et par rapport à mon intégration dans l'équipe, pardon, bah, Mhm, ça s'est fait naturellement. Il y avait déjà des francophones qui étaient déjà là depuis plusieurs saisons. mhm, Enfin, tu sais bien, mhm. on se lie Ouais, d'office c'est d'amitié ça. vu qu'on parle la même Même langue. langue. Mais par rapport au reste, enfin, je vais pas dire que j'ai été mal accueilli. Franchement, plutôt au contraire, j'étais Très bien accueilli. vraiment bien accueilli.
Et franchement, c'était une belle expérience. Et d'ailleurs, par rapport à la communication, bah, j'avais eu des cours de néerlandais, enfin, quand j'étais plus jeune, en Mhm. secondaire. Du coup, j'avais, on va dire, une certaine base. Mhm. Mais j'ai dû un peu revoir tout ça, tu vois. Mhm. J'ai fait des listes de vocabulaire avec Ouais. les mots importants à savoir, étant Mhm. donné mon poste. Il Mhm. faut bien, Ouais, le minimum, quoi. faut bien communiquer, tu vois. Et communiquer de manière claire. Mhm. Et enfin, j'ai fait un peu mes recherches, Ça. etc. Je me rappelle même, le directeur technique m'avait donné un dictionnaire Trop fort. néerlandais, tu vois. Ouais. Et après, bah, j'ai commencé à étudier les mots. Et aussi, après, aux entraînements, tu entends beaucoup de choses. Mhm. Du coup, tu demandes aussi. Enfin, j'aimais bien demander, ouais, ça veut dire quoi, etc. Tu vois. Parce que il y a certains mots qui sont aussi des fois plus écourtés pour pouvoir communiquer plus facilement, tu vois. Mhm. Et de fur et à mesure de la saison, bah, j'ai emmagasiné tous ces mots. Et la communication se faisait facilement. J'avais pas de mal à parler tant en néerlandais qu'en français, tu vois. Mhm. Ok, bah c'est nickel. On va passer maintenant à une autre phase de ta vie, c'est que tu pars encore en équipe nationale en 2024. En mars, tu es convoqué pour jouer contre Madagascar. Mhm. Et en plus, tu n'es pas encore dans l'effectif, mais vous perdez. Quel est ton Mhm. sentiment concrètement encore dans cette figure-là? Bah, déjà, quand j'ai reçu ma convocation, j'étais content parce que c'était aussi un peu la consécration de la saison. Je me dis, c'est tout le travail que j'ai fait pendant toute l'année qui a été un peu mis en avant. Mhm. Et enfin, quand je vais là-bas, enfin, j'apprends qu'on a deux matchs amicaux. Enfin, c'était un mini tournoi, tu vois. C'est ça. Mais il y avait Madagascar, Botswana. Mhm. Et le coach nous dit que il veut mettre en avant les nouveaux joueurs, tu vois, donner la chance un peu. Et on était deux nouveaux gardiens, tu vois. Du coup, il nous dit que un va jouer un match et l'autre va jouer l'autre match, tu vois. Du coup, moi, j'étais sûr de jouer au moins un match dans les deux, tu vois. Et j'étais pas sur la feuille du premier match parce on était parti avec trois gardiens. Mhm. Et, enfin, il avait mis le troisième sur la feuille et moi, j'étais dans la tribune, tu vois. Du coup, bah, on joue le match. Enfin, je regarde et tout. Je suis en mode spectateur, tu vois. On avait pas mal joué, mais on a perdu sur le plus petit des écarts, tu vois. Mais C'est ça. enfin, j'avais rien à rajouter, Ouais, tu vois. rien à Enfin, rajouter. j'étais pas content vu T'es pas que content. Ouais, vous avez perdu. on a perdu, tu vois. Mhm. C'est jamais plaisant de perdre. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, le 25/3/2024, là, tu es titulaire et vous faites match nul. C'était contre Ouais. qui, en fait? On a joué bah, contre le Botswana. Ça, non. C'était mon premier match en tant que titulaire avec le Burundi. Mhm. Euh, j'avais un peu d'appréhension, tu Mhm. vois, parce que c'est pas rien. C'est pas rien. Ouais. C'est pas rien, tu vois. On Ouais. a joué dans un gros stade. Franchement, c'était un peu, enfin, pas stressant, mais j'avais un peu d'appréhension, tu vois. Mhm. Étonnamment, j'étais pas stressé, mais c'était plus de l'appréhension. Je sais pas si tu vois la nuance, Ouais, ouais, tu si, si, vois. ouais, je vois l'ambiance. Tu te demandes, ouais, comment ça va se C'est passer, j'ai envie que ça se passe, passe. tu vois. C'est ça. Et j'avais un collègue de chambre, là, il aimait bien me vanner. Il me Ah dit, ouais? tu stresses ou quoi? Il me dit, C'est tu qui? stresses? Donne son blast. Il s'appelle il s'appelle Mohamed Amissi. C'est Ok. avec lui que je partageais ma chambre. Il aimait bien me vanner. Respect à lui. Il me dit, ah, faut pas faire caca et tout, tu vois. Ah, l'enfoiré. Faut pas faire caca et tout. Mais moi, je lui dis, moi, il n'y a pas de stress. Mais il me dit, C'est ouais, ça. t'as l'air tendu et tout. Je dis, non, moi, c'est bon. C'est ça. Et après, enfin, on est la veille et tout. Enfin, je veux pas te mentir, j'ai pas trop bien réussi à dormir. Mhm. Parce que tu fais Ah, tu des images du réfléchis, c'est match, tu ça. vois. Et lui, après le matin, il commence direct à me vanner. Il me dit, ouais, t'as fait que bouger pendant toute la nuit et tout. T'étais stressé ou quoi? Vas-y, arrête de dire. Ouais, Tu vois, je dis, ah, mais frère, arrête d'abuser. Enfin, moi j'ai dormi, c'est ça. t'abuses. C'est ça. Enfin, bref, et on arrive au match. Mhm. Moi, concentré, etc. Et je fais un très très bon match. Mhm. Je fais un très très bon match, on garde le zéro. Mhm. Premier clean sheet en plus Du tournoi. du tournoi et du mandat du coach. Ah oui, quand même. Ouais, C'est pas rien, en fait, hein. ouais, du coup, pour te dire, enfin, c'est lui qui me l'a dit, moi je n'étais pas au courant, tu vois. Mhm. Il me dit que en fait, c'est la première fois qu'on regarde le zéro depuis qu'il est actif avec l'équipe nationale. Je dis, ah bah ouais, quand même, c'est pas rien ce que C'est j'ai pas rien, fait. c'est ça, c'est pas rien. Surtout que j'ai pu vraiment me mettre En avant. en évidence, tu vois. Mhm.
Et j'ai fait certains arrêts décisifs et franchement, j'étais vraiment content, tu vois. Et beaucoup étaient un peu étonnés de ma prestation, tu vois, vu que c'était la Je première fois comprends. qu'ils me voyaient. Et tu vois, les médias locaux, Mhm. etc., ils entendaient souvent parler de moi, mais ils Ça savaient va, pas vraiment ce que je valais, tu c'est vois. ça. Et là, j'ai vraiment montré qui j'étais. J'ai un peu laissé ma carte de visite, comme on dit. C'est ça. Et ce qui est très intéressant, après, plus tard, ben, tu es aussi appelé pour jouer la Coupe du Monde, on va dire les qualifications de la Coupe du Monde. Vous jouez contre le Kenya, vous faites un match nul. Contre le Seychelles, il y a une victoire, mais tu ne joues pas. Quel est ton Euh, sentiment? Parce que, comme tu dis, tu passes un cap où tu joues, après tu ne joues pas. Tu te dis, mais finalement, est-ce que je suis vraiment dans la feuille du match? Pardon, est-ce que je suis mm. vraiment dans le plan du coach ou pas? Ouais, enfin, je vais pas te mentir, c'était vraiment frustrant, hein. C'était Hmm. vraiment Voilà. frustrant parce que moi, je me dis, après le match de Botswana, que ça y est, je suis lancé. Non, c'est ça. Je suis lancé, j'ai montré que j'étais capable de, tu vois. Mhm. Et après, quand on arrive au match de qualification pour la Coupe du Monde, je vois que le coach prend la décision de ne pas me titulariser, tu vois. Mhm. Après le premier match, je me dis, ah, c'est chaud, mais j'essaye de relativiser. Je me dis peut-être que il veut mettre en avant l'expérience d'un autre gardien, etc., tu vois. Qu'il ne me voit pas directement prendre position sur un match en jeu pareil, tu vois. Mhm. Parce que les Kenyans, c'était quand même une équipe costaud avec des sacrés joueurs quand même. Ils étaient bien, ils étaient bien en chair. Ils étaient bien en chair et peut-être qu'il s'est dit, ouais, c'est peut-être pas le moment. Mhm. Et enfin, je joue pas, j'essaie encore de relativiser, enfin, Mhm. déçu, mais Ouais, c'est c'est comme ça. ça. Après, on passe au deuxième match et là, on joue aux Seychelles, tu vois. Mhm. Et là, je me dis, avant le match, ça, c'est une équipe abordable, tu vois. Et je me dis que c'est peut-être le Le moment moment pour moi de presser. Mhm. d'être lancé, tu vois. Parce que c'est un match certes en jeu, mais un match qu'on est, qu'on a la possibilité de gagner, tu vois. Mhm. Et je vois qu'il me met pas, tu vois. C'est ça. Et là, franchement, J'avais la haine. j'avais la haine. Ouais, c'est ça, bah ouais, il faut le dire, c'est ça, ouais, parce qu'on comprend pas, tu vois, là. J'avais la haine. Ouais, J'avais la haine, mais tu sais bien, on est là pour la patrie et toujours relativiser ce qui se passe, tu vois, même si c'est pas facile. ben, ce qui est vraiment intéressant, c'est que même si tu l'as vécu, on va dire, avec Warnan, je pense que le fait d'avoir vécu déjà cette frustration en amont, ça t'a préparé pour l'équipe nationale, Ouais, voilà, c'est ça. C'est tu ça. vois. Bah, c'est toujours tes expériences passées qui te Mhm. forgent Mhm. pour le futur, tu vois. C'est vrai, Et on va dire que j'ai aussi appris de ce qui s'était passé dans le passé pour pouvoir cacher ma frustration, tu vois. c'est ça, c'est ça. Non, non, c'est très intéressant. Encore merci beaucoup de te lâcher, parce que ce genre de sujet, ce genre d'histoire, ça permet aussi de faire comprendre à des futurs footballeurs qui veulent se lancer dans le monde pro, Ouais. c'est quoi vraiment la difficulté et le métier d'être footballeur. Et on va aller vraiment dans le vif du sujet là. Là, on Mhm. va parler de l'Union Saint-Gilloise, c'est ton nouveau club où tu as signé. Je vous jure, hein, quand il a signé, c'était une dinguerie le post sur Instagram. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah. Non, là, j'étais vraiment fier de toi. Quel est ton sentiment et qui vient te contacter concrètement? Et c'est quoi ton statut quand tu signes à l'Union Saint-Gilloise en fait? Ici, en fait, la prise de contact avec l'Union Saint-Gilloise, c'est fait via mes agents, tu vois. C'est eux qui ont contacté le club directement Ah, c'est des bons agents, hein? enfin, pour mettre mon profil en avant, tu vois, pour me proposer tout Mhm. simplement. Et il s'avère que le coach en question, j'avais déjà joué contre lui dans le passé, tu vois. Du coup, bah, lui, Ah. il s'est Il s'est fait un souvenu de peu, toi, et tu l'as mis la haine, comme on dit. il s'est un peu souvenu de moi, etc. Et enfin, il était emballé à l'idée de travailler, de pouvoir travailler avec moi, tu vois. Mhm. Et à ce moment-là, moi, tout se faisait à distance parce que moi, j'étais au Burundi. À ce moment-là, j'étais en équipe nationale. On Mhm. était en stage et Mhm. du coup, bah, j'étais pas en Belgique à ce moment-là. Et enfin, c'est mes agents qui faisaient un peu les intermédiaires. Mhm. Et à un moment donné, on a eu l'occasion de faire un appel Zoom pour pouvoir un peu faire les présentations et échanger, tu vois. Mhm. Parce que moi, enfin, quand mes agents me disent, ouais, j'ai joué contre lui, enfin, j'avais pas de souvenir, tu vois. Mhm. Et du coup, ben, on se présente, etc. Et le coach, il me dit, ah ouais,
te rappelles pas quand tu as joué contre Tubize avec Ornan et tout, t'étais le gardien qui nous mettait la haine parce qu'on n'arrivait pas, on n'arrivait pas à te mettre des buts et J'ai- tout. Enfin bref. Et après, ça m'est revenu en C'est mémoire, tu ça. vois. Je me suis souvenu que, ah ouais, j'avais bel et bien, C'est ça. bel et bien joué contre lui. Et il m'a exposé le projet, tu vois. Il me dit que ici, enfin, leur équipe monte, c'était les U23, monte en D1 amateur, troisième division, et qui voudrait certains joueurs d'expérience, jeunes joueurs d'expérience, tu Mhm. vois. Et bah, moi, je cochais un peu toutes les cases, Mhm. et il était vraiment intéressé à ce que je vienne, et il m'a dit qu'ici, ben, je devrais me battre pour jouer, tu vois. Mhm. Et je dis, ouais, moi, pas de problème avec ça. Enfin, Mhm. on va dire que ça a un peu été. Ça n'a jamais été facile dans ton parcours déjà. Ouais, Donc, voilà, c'est un peu le résumé de ma carrière c'est pour ça. l'instant, tu vois. Détermination. Toujours se battre Mhm. pour pouvoir jouer. Et puis, ben, j'ai accepté la proposition de rejoindre le club, surtout qu'il y avait des perspectives de se dire, ouais, je peux intégrer Bah oui, l'équipe première. l'équipe première, tu vois. Ouais, faut mettre aussi dans le contexte, l'Union Saint-Gilloise joue en équipe 1, donc la Jupiler Pro League, qui équivaut à la division 1 de la Belgique. Donc quand elle a des signes, il se dit clairement que s'il fait des bonnes prestations, il y a moyen de gratter quelques minutes même dans l'équipe première, tu vois. Et c'est ça qui est très intéressant, tu vois. Et on va dire, quand tu t'entraînes là-bas, quelle est vraiment la différence? Parce que c'est vrai que tu as fait Herstal, Seraing, Warnan et tous ces clubs et consorts, Tinel, mais est-ce que là, tu as vu une différence dans le rythme de travail? Ouais, bah, tout est d'office plus exigeant, tu vois. Mhm, Les entraînements sont minutieusement mhm, confectionnés, même si dans les autres clubs, c'était pareil, mais là, un niveau encore plus au-dessus, tu vois. mhm, Et enfin, c'est là que tu sens l'exigence un peu du haut niveau, tu vois. mhm. Ok, ouais, non, bah, c'est très intéressant. De toute façon, bon, cette saison, il n'y a pas beaucoup de grosses choses à dire. C'est que tu te blesses beaucoup, alors ce qui n'est pas d'habitude pour toi. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement, en fait? En fait, si tu veux, on était en stage aux Pays-Bas Mhm, et enfin, c'était le dernier jour, mhm, dernier jour du stage, on a un entraînement et à un moment, je reçois une frappe, mais j'ai la vue masquée, tu vois. mhm, Et moi, je fais un arrêt réflexe du pied, mhm. mais le problème, c'est que Ah, tant pis, là. ouais, j'étais pas en tension à ce moment-là, Ok, tu ouais. vois. Et ma cheville, ben, Ah, elle il est y a partie rigueur. un peu derrière, tu vois. Du coup, ça Mhm, a fait une hyper extension. Et il y a certains ligaments de ma cheville qui ont été un peu touchés, tu vois. Du coup, mhm. ça m'a fait une entorse. Ah, ok, ça va, c'est pas encore trop grave, mais bon. Ça m'a fait une entorse et du coup, ben, je suis out pendant au moins 15 jours, tu vois. Mhm, Mais le truc, c'est qu'à ce moment-là, le championnat, il se rapproche à grands pas, tu vois. Et tu commences à te dire, ouais, il faut que je joigne le plus vite possible, etc. Et puis, ben, là, après les 2 semaines, on a un dernier match amical. Je mhm, me rappelle, c'était contre Framborin, une mhm, équipe de D1B. Et moi, je voulais jouer, tu vois, parce qu'il fallait vraiment que je joue pour aussi, pour moi, pour montrer que je suis là, tu vois. mhm. Et on arrive à l'échauffement et tout se passe bien, j'étais concentré et tout. Et puis, bam, je reçois une frappe à l'échauffement. Je fais un arrêt du pied, Mhm. du même pied que je m'étais blessé auparavant. Et bam, ça repart. Aïe, 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 aïe. Et étant donné que ma cheville était encore fragile, Mhm. bah là, ça a aggravé la chose, tu vois. Et là, je me suis effondré au sol et j'ai commencé à crier de douleur tellement c'était fort, tu vois. C'est ça. Et bah, j'ai quitté l'échauffement, je suis rentré au vestiaire, j'étais en pleurs, j'avais la rage, parce que je comprenais pas ce qui se passait, tu vois. J'ai vite compris Mhm. que là, le Ouais, il y début de avait. saison, c'est mort, tu C'est vois. mort, c'est mort, c'est mort. Parce que ma cheville, directement, boum, elle a commencé On à a gonfler, gonflé. tu vois. Ouais. Je sentais les battements de mon Ah cœur ouais, c'est vrai? dedans et tout. C'était, C'est une dinguerie. c'était un truc de ouf, tu vois. Et enfin bref, je fais les examens et tout. Et on me dit, ouais, tu vas être indisponible pour euh, Un pas sacré mal de bon temps, tu temps, vois. ouais. Et là, bah, Ouais, c'est un ça sacré te met coup dur. un coup au moral, tu vois. Tu te dis, mince, alors, C'est ça. j'étais si près de revenir que là, je dois encore repartir et encore pour plus longtemps, tu vois. C'est ça. Parce qu'on me dit, ouais, tu vas être out, mais
le délai qu'on me donne, c'est presque toute la première partie de saison, tu vois. Mhm. Et puis, bah, j'ai dû faire avec ça. Enfin, j'ai commencé à faire rééducation, kiné, etc., tu vois. Mhm. Tout le processus pour essayer de revenir Le plus rapidement au, possible. au mieux, tu vois. Et Ouais. après, enfin, il y a eu plein de choses qui sont arrivées pour pas s'arranger. Je fais un accident de voiture. Et là, je me dis, wow, mais qu'est-ce qui se passe là? Ouais, on t'a vraiment. Tu te dis, ouais, il y a quelqu'un qui veut pas du bien là. C'est ça, non, sérieusement. On dirait. Mais si on évolue un peu plus dans le temps, c'est que tu es dans l'équipe à cette reprise, mais tu ne joues pas. En fait, tu joues qu'un seul match. Quel est ton sentiment concrètement, rapidement, on va dire? Bah, de manière générale, j'étais déçu de la manière dont les choses évoluaient pour moi, tu vois, Mhm, puisque c'était pas ça le scénario que j'imaginais dans ma tête avant de commencer la saison, tu vois. mhm, Je voyais ça, enfin, je voyais ma saison un peu plus tranquille, avec beaucoup de matchs joués, etc. Parce que moi, dans ma tête, je venais pour être le gardien numéro un, mhm, mais ça s'est pas fait, tu vois. mhm. Mais encore là, j'essaye de positiver la chose. Je me dis que c'est une étape de ma vie. C'est que ça devait se passer comme ça, tu vois. Et après, enfin, je peux dire que, enfin, là, maintenant que la saison est terminée, ça a été une belle expérience quand même, malgré tout ce qui s'est passé. C'est ça. Est-ce qu'on va te revoir pour l'année prochaine à l'Union Saint-Gilloise ou compliqué? Bah, mon contrat se termine ici à la fin du mois. Ok, Et on verra, on mais verra. Bah, ok. on verra. Ben, merci beaucoup, Aladin, parce que l'interview que tu nous as donnée était vraiment très enrichissant. Tu nous as appris que la détermination était vraiment une qualité qu'on devait avoir si on devait devenir footballeur professionnel. Et ça nous fait vraiment du bien parce que tu as été vraiment très sincère, on l'a senti. Et je pense que les spectateurs, les téléspectateurs plutôt, ont senti vraiment cette sincérité-là. Ben, merci beaucoup encore. Ça fait grave plaisir. Les Merci gars, à toi. t'inquiète, c'est normal. Les gars, c'était Parole du Peuple, l'émission de la culture. Quand on vous dit que c'est la culture, c'est ça, vous voyez, ce sont des personnalités qui viennent discuter de leur vécu. Et ça nous fait du bien parce que c'est vrai. On ne commence pas à inventer des choses. Si tu commences à inventer des choses, tu n'es pas ici. Parce que c'est le peuple avant tout. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager. Et on se dit ciao, ciao.